Entre la ville de Genève et les montagnes du Jura, entre les rives du lac de Joux et celles du lac Léman. C'est quand même rare quand on a le Jura aussi blanc que ça et la ville juste en dessous. Joli cadre de vie quand même. Entre les givrés du pont et les horlogers de la Chaux-de-Fonds, les passionnés se passionnent et Laurent les accompagne. Ah mais c'est pour ça qu'il y a des bouts de bois partout là. Alors les gens ils se baladent pour pas glisser et ils mettent ça par terre. Sur les copeaux de bois et on se casse pas la gueule. Une plongée entre deux mondes dans laquelle Laurent va devoir se mouiller. Ah merde. Ça va? De Genève jusqu'au Jura, si on prenait le temps d'aller faire un tour en Suisse. Après tout, il n'y a pas le feu au lac? On la connaît surtout pour son luxe et ses banques, mais lorsqu'on la regarde de plus près, Genève est une ville vivante et pleine de charme. Que ce soit dans les rues avec un gritteur, sur le lac en bateau ou sur le toit d'un 5 étoiles, Genève se dévoile à qui sait la regarder. Allez, direction la Suisse. On a dit loin des clichés, Laurent. Donc aujourd'hui, pas de shopping. Ah non, pas du tout. Moi, le shopping, c'est pas mon truc. En fait, je cherche juste du chocolat. Parce que parmi les nombreux clichés qui accompagnent Genève, cette ville à la fois si proche et si différente de la France, il y a le chocolat. C'est vrai. Il y a aussi les banques. Il y en a un petit paquet derrière moi. Mais il y a surtout une ville magnifique où il fait bon vivre, entre le lac Léman et les montagnes environnantes. Et c'est ça que vous allez découvrir aujourd'hui. Et j'ai failli oublier un des clichés, et pas le moindre, car Genève ne serait pas Genève sans son fameux jet d'eau. Il est trop tôt, il ne fonctionne pas encore. Eh bien, vous savez quoi? C'est moi qui vais le mettre en marche. Vous savez ce que c'est, ça? Eh bien, c'est l'équivalent pour Genève de la Tour Eiffel à Paris. Pour l'instant, ça mesure 70 cm, mais dans 2 petites minutes, ça va en faire 140 mètres de haut. Je vais rejoindre Gérard, qui est dans la salle des machines, juste en dessous, qui est en train de bidouiller. Alors là, visiblement, on est sous le niveau du lac, qui doit être à peu près ici. Salut Gérard. Salut Laurent. Alors finalement, il y a 2 pompes qui alimentent ce fameux jet d'eau. Oui, c'est ça. Le Salève par rapport à la montagne du Salève et le Jura, puisqu'il est côté Jura. Et pourquoi il y a 2 pompes? Il y a 2 pompes pour donner l'énergie suffisante pour projeter l'eau à 140 mètres de hauteur. Ah oui, 140 mètres, c'est pas mal. Et ils pompent l'eau du lac. Ça pompe l'eau du lac directement à l'extérieur de ce caisson. Est-ce qu'on a un peu de temps avant de le démarrer? C'est à quelle heure d'ailleurs? Ça part à 10 heures précises en période hivernale. Et en été? En été, c'est un peu plus tôt, c'est à 9 heures. Bon. Donc il est moins 3, il va falloir y aller parce qu'en Suisse, l'heure, c'est l'heure. Inauguré en 1891, le jet d'eau faisait à l'époque 90 mètres de haut et n'était allumé que le dimanche. Depuis 2003, il fonctionne toute l'année. Bon, allez, il est l'heure. Je peux appuyer? On va y aller, vas-y. C'est parti. Paf! Waouh, waouh! C'est quoi les règles alors? Parce que quand il y a du vent là, on est complètement arrosé. Si le vent dépasse une certaine vitesse, selon la direction qu'il prend, on doit arrêter le jet, Ouais. puisqu'il peut propulser des embruns soit sur les bateaux, Ouais. soit sur le jardin anglais qui est là-bas. Et en période hivernale, quand il y a des petits bouts de glace, ça peut rendre la chaussée très glissante et dangereuse. Et c'est vraiment une attraction. Là, je vois qu'il y a du monde qui est venu à 10 h pour voir le démarrage. Ah, il y a toujours beaucoup de monde. Quand il ne fonctionne pas, l'Office du tourisme de Genève reçoit des réclamations. coups de fil? Oui. Ouais. Pourquoi est-ce que le jet est blanc comme ça? Parce que de l'eau, c'est pas blanc normalement. Alors c'est la subtilité de cette buse, le secret de la buse, c'est que c'est un mélange d'eau et d'air. Il y a des millions de petites bulles d'air qui sont additionnées à l'eau par un phénomène d'aspiration qui rend le jet toujours blanc. D'accord. Et aujourd'hui, c'est des conditions idéales. Ouais, avec un petit arc-en-ciel. Ouais. C'est vraiment la journée idéale aujourd'hui. Alors c'est pas vraiment la saison, mais franchement, on ne pouvait pas résister au plaisir de faire un tour sur le lac de Genève ou le lac Léman. D'ailleurs, on dit quoi? On dit le lac de Genève. Ah oui, il est jeune, c'est Évidemment. pour ça. Et c'est une vue absolument magnifique sur les montagnes, le jet d'eau et puis la ville qui est vraiment construite autour de sa rade. Moi, j'adore cet endroit. Tu nous emmènes au large? On y va. C'est marrant parce que quand on sort de la rade de Genève, là, il y a du courant.
Eh bien oui, parce que en fait c'est le Rhône. Et donc le Rhône prend sa source en Valais. Ouais. En fait, le début du lac se trouve dans cette direction. Ouais. Et la fin du lac, en fait, est à Genève. Ah oui, d'accord. Et, Le lac donc- se vide ici, quoi. Voilà, le lac se vide ici. Vous avez un lac en pente, alors forcément, c'est un peu plus haut là-bas ou... Absolument, bah Ça, oui, ça- c'est le Valais. C'est quand même rare quand on a le Jura aussi blanc que ça et la ville juste en dessous. Ah, dis donc, on voit le Mont Blanc là-bas, derrière les grues. Exact. Ouais. Alors pour un Genevois, c'est quoi le plus important? C'est le lac quand même, hein? Pour un Genevois, le lac a une importance capitale. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que actuellement, il y a des votations sur l'idée de peut-être construire un pont Ah bon? suspendu au-dessus du lac. Ah, ça serait dommage. Enfin, moi, je suis pas suisse, mais Voilà. je trouve que ça serait dommage. Attends, il y en a qui se baignent là. Elle sort de l'eau, la dame, elle est en maillot de bain, elle est à 3 degrés. Il paraît que c'est bon pour la santé. C'est quand même bizarre, les Genevois. C'est quoi ce gros rocher là au milieu? Eh bien, ça, c'est la pierre du Niton. C'est une pierre qui est arrivée là suite à la fonte du glacier, parce qu'à la base, le lac Léman, c'est un glacier. Tu parles du réchauffement d'il y a 11 000 ans, parce que c'est Exactement, pas c'est celui-là. pas celui-là. C'est un petit moment qu'il y a de l'eau. Et donc ça, c'est un rocher erratique qui vient du Valais alors? Exactement, oui. Ah oui, joli cadre de vie quand même, hein. Vous savez qu'il existe plusieurs moyens de visiter une ville. Il y a les guides du patrimoine, bien sûr, et c'est important parce qu'ils vous donneront des détails sur l'histoire. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les greeters. Non, c'est pas Shrek, c'est pas un monstre de science-fiction. Ce sont des gens comme vous et moi, passionnés par leur ville. Et moi, j'en connais un, il s'appelle Jean-Daniel. Il habite pas loin dans la vieille ville. Pourquoi tu as décidé d'être greeters, donc de faire visiter ta ville comme ça, pour le plaisir? Parce qu'ayant vécu à l'étranger et beaucoup voyagé, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me trouver ici et tout de suite j'ai eu envie de leur montrer. Alors quand j'ai entendu le contexte Greeters, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette. Mais tu voulais pas être payé, enfin c'était pas du tout pour ça. Non, hein. pas du tout. Non, C'est au par contraire, plaisir, par plaisir, bien sûr, oui, pour montrer sa ville, pour montrer même son quartier si on a envie, ce Ouais. qu'on aime dans une ville, etc. C'est pratique de se balader à Genève avec un Genevois parce que tu connais tous les passages secrets. Les petits passages, oui, effectivement, il y en a beaucoup, parfois souterrains même. Ça permet de gagner du temps et d'être au chaud. Et à l'époque de se protéger de ceux qui vous pourchassaient. Ah oui, c'est pas mal aussi Ouais. ça. Cette forme de tourisme participatif est née à New York au début des années 90. Aujourd'hui, des dizaines de villes dans le monde ont succombé au système des greeters. Je découvre ainsi des aspects de Genève que je ne soupçonnais pas. Jean-Daniel, c'est vraiment étonnant parce qu'on dirait un décor de cinéma, ce bâtiment derrière, mais c'est une école qui fait penser un peu à celle des sorciers d'Harry Potter. C'est toujours un collège. Et c'est toujours un collège, le plus ancien en activité depuis de Genève, oui, effectivement. Quel âge 450 ans, 460 pour être précis. Et ça a toujours été un endroit pour apprendre. Absolument, il y a eu des collégiens illustres qui sont venus, notamment Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. Ensuite, il y a eu l'écrivain Borges, argentin, très connu. Ouais. Plusieurs grandes personnes et d'autres aussi. Siège des Nations Unies, Genève est une ville internationale au brassage communautaire très impressionnant. On compte environ 500 000 passages de frontières cantonales chaque jour. Ça donne le tournis et pas mal d'embouteillages. Alors ça, c'est une particularité suisse. Vous vous dites, c'est un distributeur de journaux, je mets des sous et cling, la trappe s'ouvre. Mais pas du tout, la trappe, elle est toujours ouverte, les journaux sont là. Mais il faut quand même mettre les sous et les Suisses, eux, le font. Alors on ne voulait pas faire la liste de tous les clichés, mais quand même, on est à Genève et je voulais vous faire découvrir la vue formidable qu'il y a sur la ville, au sommet de la terrasse d'un hôtel, pas n'importe lequel, le premier hôtel historique de la ville. Bonjour, monsieur, bienvenue. Merci. Et dis donc, le monsieur m'a reconnu, la classe. Ambiance feutrée, luxe, calme et volupté. Bienvenue à l'hôtel des Bergues. C'est vrai que depuis la terrasse de cet hôtel, la vue est absolument splendide à 360. On voit que le temps change vite aussi en montagne, Eh hein, oui, parce que tout à c'est l'heure un il temps fait beau. d'hiver. C'est ça. C'est un bâtiment historique. Exactement, c'est le premier hôtel de Genève qui a été construit en 1834, à l'époque des premiers bateaux à vapeur qui promenaient en fait les Suisses et les Français. Et puis historiquement aussi, hein, on y a signé des traités. Exactement, au premier étage du bâtiment, on a la salle des Nations
qui est en fait la salle qui a accueilli le premier discours après la création de la Société des Nations, l'ancien ONU. À Genève, cet hôtel a toujours eu une importance particulière, une place à part, un véritable patrimoine historique de la culture genevoise. Et aujourd'hui, il y a encore des anciens Genevois qui viennent boire leur chocolat l'après-midi. Toujours, et avec leurs belles histoires. Beaucoup me racontent le chocolat chaud qu'ils venaient prendre avec leur grand-père, les premiers pas qu'ils ont fait ici, les premiers galas d'université. Enfin, c'est vraiment chargé d'histoire de tous les Genevois, de grandes familles Donc en fait, genevoises. ce bâtiment n'appartient pas qu'aux personnes qui y descendent, il appartient un peu à la culture de la ville. Exactement. Alors vous savez quoi, on est aujourd'hui le 12 décembre et à Genève, on commémore la fête de l'escalade. Que s'est-il passé? Eh bien c'est tout simplement la commémoration des victoires de la République protestante contre les assauts du duc de Savoie. Ça s'est passé la nuit du 11 au 12 décembre 1602 selon le calendrier julien ou du 21 au 22 décembre selon le calendrier grégorien. Je vous ai perdu, moi aussi. J'ai rendez-vous au Club Alpin Suisse. Jean-Daniel va nous expliquer ça. Il en reste une histoire de marmite et de chocolat. Cette fameuse fête de l'escalade doit son nom à la tentative par les Savoyards d'escalader les murailles de la ville. Sorte de carnaval de Genève, cette fête rassemble les habitants qui se retrouvent autour du symbole de la marmite en chocolat. Selon la légende, la mère Royaume, une vieille dame d'origine lyonnaise, aurait jeté sa marmite de soupe sur un assaillant pour le faire fuir. Et aujourd'hui, pour fêter ça, on casse la marmite. Et donc on fait ça avec une marmite qui rappelle l'acte héroïque de cette brave dame qui a balancé sa soupe sur les Savoyards. Exactement, et dedans il y a plein de petits légumes en masse-pain, donc justement... Ah, parce que c'est pas vide. Ah non, on peut regarder, hein. Regarde-moi ça, tu vois ce qui va sortir, ouais. c'est pas mal, hein. Ouais. Non, peut-être, vous verrez tout à l'heure. Récupérer Saint-Cyr, les ennemis de la République. Et après on peut taper. Et que périssent ainsi les ennemis de la République, voilà. C'est la phrase rituelle. C'est la phrase rituelle. Et après, on mange. Et là, on se lâche. Tu vois, je disais au début qu'on pense qu'au chocolat en Suisse. C'est vrai. La Suisse vit au rythme de ses traditions, de ses cantons, mais aussi au rythme de ses horloges. Au fait, pourquoi ce savoir-faire horloger est-il lié à l'image du pays? La réponse, Laurent est allé la chercher sur les hauts plateaux du Jura. Direction la vallée de Joux et la Chaux-de-Fonds, sur les traces des maîtres du temps. Difficile d'imaginer que c'est dans ce genre de petits hameaux perdus dans la montagne que sont fabriquées depuis des lustres les plus belles montres du monde. Il faut dire qu'il y a une explication à cela. On est dans le Jura, à 1000 mètres d'altitude, les hivers sont longs et rigoureux, et très rapidement, les paysans ont trouvé dans l'horlogerie l'opportunité d'arrondir leur fin de mois. Alors ils ont créé des petites fenêtres sur les façades, là où on mettait le foin, pour que l'on puisse travailler à la lumière sur les établis. Et c'est là que tout a commencé. Acquis pendant des siècles, le savoir-faire des Jurassiens est à l'origine des plus grandes marques de montres. Mais avec la concurrence des systèmes à quartz dans les années 70, la crise horlogère se fit durement ressentir. Et c'est l'horlogerie de luxe qui donnera un second souffle à l'économie jurassienne. C'est au pied des pistes que se fabriquent aujourd'hui à la main des montres de plusieurs centaines de milliers d'euros. Dans les ateliers, le silence est de rigueur. Doués d'une grande précision, les horlogers assemblent jusqu'à 700 pièces microscopiques dans un mécanisme fonctionnant sans aucune pile. Mais plus qu'une montre, ici on fabrique surtout des œuvres d'art complexes, aux sonorités recherchées et à l'esthétique raffinée. Pour ce faire, les décorateurs utilisent des outils d'une finesse incroyable et n'ont pas trouvé mieux qu'une plante typique de montagne, la gentiane jaune, pour obtenir des pièces parfaites. Non loin de ces petits villages, il existe un autre lieu emblématique de l'horlogerie suisse, la Chaux-de-Fonds. Construite à 1000 mètres d'altitude, cette ville est entièrement tournée vers cette activité, ce qui lui a valu son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Des bâtiments cossus, des grandes avenues, des casernes ouvrières construites au pied d'anciennes fermes horlogères, je prends conscience de l'essor miraculeux de cette ville sortie de nulle part au beau milieu des montagnes.
car la Chaux-de-Fonds était une sorte d'Eldorado où tout le monde avait le droit de devenir horloger. Un destin improbable, car suite à l'incendie de la vieille ville, la cité fut entièrement reconstruite selon un plan novateur à l'origine de cette épopée industrielle. Ah, elle est énorme la cloche, j'espère qu'elle va pas sonner tout de suite là, parce qu'on est mal. Hein. Surtout que c'est peut-être pas le moment de le dire, mais c'est pour ça que toute la ville a brûlé. C'est parce que le marguillier a pris un coup de cloche sur la tête. Bon, on doit avoir 10 minutes avant que ça ressonne. Marikit est historienne. Elle m'amène au sommet du Grand Temple, d'où l'on peut observer cette structure urbaine unique. Ah oui. C'est beau, non? Et qu'est-ce qui explique ce plan type Manhattan, à angle droit avec des rues très larges? Donc ici, à la Chaux-de-Fonds, en fait, on a savamment combiné ce qui est à la mode à l'époque en termes d'urbanisme avec les besoins de l'horlogerie, parce qu'on prévoyait la ville en devenir. Et donc, ces rues larges et droites, il y a une raison particulière, c'est qu'ici, comme on est tellement haut placé, on est à 1000 mètres, il y a énormément de neige. Et oui. Et en fait, comme il y a tous ces ateliers qui travaillent ensemble, c'est important qu'en tout temps qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'on puisse transporter les composants d'un atelier à l'autre. Il y avait des garçons qu'on appelle des commis, c'était leur travail. Donc il faut imaginer cette ruche. On dit souvent que la Chaux-de-Fonds est une ruche industrieuse et industrielle. Durant de longs mois, le froid et la neige vont tenir compagnie aux chaudefonniers qui s'en accommodent fort bien. Un matériel perfectionné de déblaiement est prêt à entrer en action. Un bon coup de pelle évite à la maison de se transformer en igloo. Impensable de freiner l'élan d'une ville qui, au début du XXe siècle, fabrique plus de la moitié des montres du monde. Alors tous les moyens étaient bons pour ouvrir les routes et dégager les trottoirs. Au point qu'à la Chaux-de-Fonds ont été construites les premières fondeuses, des machines étonnantes qui transforment la glace en eau. Il fallait y penser, les chaudefonniers l'ont fait. Alors ça, c'est le sport national à la Chaux-de-Fonds, hein, c'est ça? Sport obligatoire, ouais. Mais me dites pas que vous avez enlevé tout ça devant votre garage quand même. Si, si. Avec du temps, oui. Parce que c'est quoi la règle? Parce que d'un côté les voitures et de l'autre le tas de neige? Un petit peu ça, ouais. Vu que la rue est en pente, le chasse-neige pousse dans le bas. Ah oui. Parce que dans le haut, ils veulent pas laisser la neige parce qu'après, quand elle fond, ça fait des coulées d'eau sur la route et les gens glissent et les voitures glissent. Donc c'est tout en bas. Et puis moi j'habite en bas. Ben voilà. Et ben bon courage hein, parce que ça pèse quand même 2 tonnes. Ça régale. Bien qu'un peu austère par ses temps maussades, la ville n'en finit pas de m'étonner. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Alors ça, c'est une spécialité chaudefonnière, c'est un truc que j'adore, c'est les moucariettes. Les moucariettes? Ouais. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est d'après le chef de la voirie, M. Moucaria, qui a patenté ça. Et c'est des copeaux de bois imbibés de saumure. Ah mais c'est pour ça qu'il y a des bouts de bois partout ouais. là. Alors les gens ils se baladent parfait. pour pas glisser et ils mettent ça par Il faut terre. marcher sur les copeaux de bois et on se casse pas la gueule. Et donc en gros il faut en garder un avec soi alors. Ouais. On a le droit. C'est gratuit. On en avoir un à la maison. Génial. J'en prends aussi comme ça. Hop. Il y en a partout dans la ville des trucs comme ça. Partout dans la ville. C'est bien ça. Me voilà donc prêt pour affronter cette cité un peu givrée mais tellement bien pensée. À l'image des ruelles alignées à la perfection d'est en ouest pour permettre aux façades de capter la lumière. Attention, attention, attention. Ça m'éclate ton truc là. Au fur et à mesure que les portes s'ouvrent, les secrets se dévoilent comme dans cette ancienne fabrique de montres en or. Et comment on évitait la fauche quand même? Alors ça, il y avait des manières différentes et variées. Alors déjà, il fallait se changer avant d'entrer pour être propre et aussi pour ne pas pouvoir piquer des lingots. Et si on avait un peu une tête de margoulin, peut-être un peu comme toi, il y avait ici dans cet atelier, il y a typiquement une sorte de fenêtre très spéciale. Ça là? Celle-ci, elle s'ouvre dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, elle s'ouvre dans l'autre sens. Et en fait, du coup, l'ouvrier qui serait tenté de lancer un petit lingot à son ami qui serait de l'autre côté, il peut pas. Là, il peut pas, parce qu'il faudrait lancer par en dessus. Ah ouais. Et c'est pas possible. Mais même les petits lingots, ça a beaucoup de valeur, donc il fallait faire très attention. No comment. En Suisse, il y a des montagnes, il y a des forêts, mais il y a aussi des lacs. Plus vaste plan d'eau du massif jurassien, le lac de Joux devient même en hiver l'une des plus grandes surfaces gelées d'Europe. Mais dis-moi Laurent, tu fais quoi sur une plage avec ce temps? T'as décidé de te baigner? Eh ben pourquoi pas se balader sur une plage en plein hiver? Il y a même du sable blanc comme aux Seychelles et des vagues, on va pas se plaindre. Et puis ce matin quand je me suis levé, je me suis dit, bah tiens, pourquoi j'irais pas me baigner hein?
On n'y pense pas, mais ceux que je vais rencontrer, ils y pensent quasiment tous les jours. On les appelle les givrés du pont. Je me demande pourquoi. Eh bien peut-être justement parce que Florence et Stéphane habitent Le Pont, à l'extrémité ouest du lac de Joux. Et aujourd'hui, un petit groupe de givrés est venu spécialement de Genève pour prendre un bain dans le lac. C'est étrange, mais malgré le froid, ils ont l'air plutôt contents d'être là. Tu marches, Ah ouais, puis tu te plais. Salut. Salut. Alors c'est vous? Alors voilà, c'est nous. Et ce matin, vous vous êtes dit, bah tiens, c'est une belle journée. Alors oui, c'est une journée comme tous les jours. Hein. Parce que vous êtes là tous les jours, quel que soit le temps, toute l'année. Tous les jours, quel que soit le temps. Alors Florence, pas moi, parce que moi je travaille à l'extérieur, mais Non, que le toi week-end. t'as les chocottes. Moi j'ai une chocotte, hein. Alors elle est à combien là? Quel courage, quel courage. Ah merde. Même pas peur. Fastoche. Sans rire, elle est à combien? 3,3 ce matin. 0,3. Ouais. Ça a une importance, les 0,2, 0,3, tous les 100? Non, je crois qu'on sent plus rien au bout d'un moment quand elle est bien froide. Il n'y a sent plus plus beaucoup la de virgule. différence. Ouais. En fait, on rentre entre potes et on ressort entre filles. Tu ressors comme ça ici, voilà, il n'y a plus de problème. On est Et motivés. nous les filles, on sort comme ça. On est des bonhommes après. Je pense que tous les téléspectateurs qui nous regardent se souviennent d'une baignade au mois de mai dans Méditerranée ou dans l'Atlantique avec de l'eau à 16 et ils sont ressortis violets, tu vois. Donc là, j'arrive même pas à comprendre le concept encore. Moi, je demande à voir, allez hop, à poil, enfin pas à poil, en maillot de bain. Et allô. Non, c'est rappelle-toi pourquoi t'as dit 10. Ils sont quand même complètement givrés, ça c'est sûr. On est bon? Jean-Mi. J'ai froid déjà avant de commencer. Le tout c'est de rester digne. On va voir comment ils rentrent dans l'eau. Est-ce que c'est en mode danseuse comme ça ou est-ce que c'est en mode... Eh bien en fait, ni l'un ni l'autre, ils rentrent dans l'eau tout à fait normalement. Et je vous rappelle quand même qu'elle est à 3 degrés. Et puis, je sais bien qu'on n'est pas à ça près, mais moi j'ai trouvé ça bizarre le bonnet sur la tête dans une eau glacée. En fait, c'est pour ne pas attraper froid. Si, je vous assure. Ça donne presque envie, hein? Non? Non. Ça va? On sent bien les mains, ouais. Elle a sorti digne. Comme ça, Aldo Macchione. Bravo tout le monde. On t'attend Laurent maintenant. Mais bien sûr, mais j'allais, tu vois, je me disais, ça fait envie. Alors on y retourne. Ah non. Tiens, donne-moi le bras. Voilà. Mais là ça va. Là, ça va, c'est le kiff. Sans rigoler, ça va. Ouais, Alors, ça va. c'est dans 2 minutes après que ça. Dans 2 minutes après ton froid. Dans 2 minutes, tu meurs. Ouais, non, presque. Ils vont dans la neige là-bas, regarde. Ils vont dans la neige? Ça, par contre, je sais faire. Regarde, moi, je vais le faire. Attends. Eh oui, gars, fastoche. Ah, on est bien. Ah, une petite sieste, on va bronzer. Là, on reste bien. Bon, comment tu te sens sans rire? Là, maintenant, super. Ouais. Non. Ah ouais. T'as pas froid, là? J'ai mal au doigt, Ouais. mais le reste, c'est nickel. T'es juste en train de crever, mais ça va. Même pas. Franchement, là, on pourrait rester un bon moment comme ça. Eh ben On tiens, sent bah plus le justement, froid. j'allais vous creuser. Ah, dites franchement, maintenant que je vous vois après, on a moins envie de rigoler parce que c'est assez impressionnant. C'est normal d'être comme ça, complètement transi. C'est normal, le corps réagit fortement parce qu'au fait, on prend un shot. Là, c'est très froid et le corps réagit, mais on survit en fait. Donc il y a cette forte réaction qui dure quelques minutes. Il faut juste l'intégrer, l'accepter, elle passe. Et c'est ce que tu recherches? Alors pas forcément, c'est pas le plus drôle. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment ce bien-être qui arrive juste après. Ouais, quand c'est fini. vraiment ça. Ouais. Ouais. David, les coucougnettes, là, faut en parler quand même. Ah ben, on les sent plus trop. Hein, Ouais, c'est ça. La première vague surprend, puis après, c'est fini. Après, on perd tout. Toutes les extrémités, tout ce qui dépasse, il n'y a plus rien. On a beaucoup rigolé tout à l'heure parce que franchement, vous n'êtes pas triste, mais c'est pas un jeu. C'est pas du tout un jeu, non. C'est quelque chose, on doit s'y préparer. Ouais. Jamais nager seul, Ouais. ça c'est sûr. Jamais nager seul. Et puis essayer de garder cette règle de sécurité, c'est 1 degré, 1 minute. Ouais. L'eau elle est à 3 degrés, on reste 3 minutes et on ressort.
Après, 2 degrés, 2 minutes. Voilà. On ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. En fait, c'est une démarche personnelle qui tend vers le bien-être. Ouais. C'est tout. Même si c'est pas visible tout de suite le bien-être là, hein. On est d'accord. C'est important parce que le côté pari, ouais, moi j'y vais, ça peut même être dangereux. C'est-à-dire qu'on est en danger de mort potentiellement. C'est dangereux, Ah ouais, clairement. Bah, dans l'eau, tu t'en refroidis 25 fois plus vite que dans l'air. Ouais. Alors du coup, si t'as froid ici, tu pars dans l'eau, ça descend d'un coup. Voilà, donc moi je vais pas y aller. Ah, on est d'accord? Allez, et on termine donc comme ça cette émission. Sachez quand même que si vous voulez vous baigner dans le lac de Joux en été, il est bien. Il est très bien. Ah, il est à 22. 22, ouais. Voilà. Bon, allez, ben, nous on va se mettre au chaud, vous aussi. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Même date, non pas même date, ça sera donc la semaine prochaine, même heure surtout. Je commence à dire n'importe quoi, ça c'est le froid. Hein. Allez, à bientôt. À bientôt. Coupé. On n'est même pas étonnés. Ah! C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Non, non, allez, venez, on se casse. On arrête. Ça, c'est quand même... Eh, faut te le servir avant, le problème, c'est qu'il est froid après. J'ai été très étonné par la taille de la buse. En fait, c'est pas la taille qui fait la vigueur du jet. Pas du tout. Ah. La buse Ça, on donne le juste savait la d'ailleurs. forme. Ouais. C'est ça. C'est les gros moteurs que tu as dessous qui, eux, donnent la puissance.